Bienvenue sur le plateau de Canoufait, oui, sur Éclair TV, votre nouvelle quotidienne tous les jours. 11h, 18h, 23h, on vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe. Sport, formation, emploi, musique, art et surtout un de mes dadas, la mode. Et aujourd'hui, pour en parler, bien sûr, je reçois Véronique Louise, KNL Création. Bienvenue. Bonjour. Comment ça va? Très très bien. Très bien. Là, je te vois toujours rayonnante, pétillante. Tu es venue nous parler justement de ton bébé, KNL. Ouais. Quel âge, on va rappeler pour les téléspectateurs, quel âge a KNL? KNL a plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Plus Et de 10 comment t'es venue justement l'idée de lancer KNL Création? En fait, je cherchais, du moins j'ai une conception d'une mode féminine très particulière du cercle caribéen. Et c'est là qu'est m'est venue cette idée pour KNL Création, parce qu'en fait ça veut dire Caribbean New Ladies. Caribbean New Ladies, justement. Donc les nouvelles femmes caribéennes. Comment est-ce qu'on décrirait justement la femme déjà caribéenne? Voilà, exactement. Je pense que c'est très dans l'attitude. Okay. Voilà. Nous avons une attitude qui nous est propre dans la démarche, dans notre façon de nous tenir, et le vestimentaire va avec. Le style, en fin de compte. Parce que ce qu'on oublie souvent, il y a des vêtements, mais il y a aussi le port du vêtement. Exactement. Voilà. Et est-ce que justement, d'où puisses-tu toutes tes inspirations? On va rappeler aux téléspectateurs, vu que c'est pour les Caribbean New Ladies. Est-ce que justement, la nature, nos montagnes, notre façon de parler, notre façon de manger t'inspire pour tes créations? Déjà, au niveau de la cuisine, on est très épicé. Ah oui. Notre façon de nous exprimer est très épicée. Exact. Notre sourire, notre façon de danser, de nous comporter, d'échanger est épicée. Donc tout ce qui est épicé pour moi, c'est forcément couleur, brise, alizé, tout ce qui nous entoure. Hein. Notre température, elle est chaude ou peut-être humide ou tempérée. Tout ça reflète notre personnalité et la personnalité de la femme. Et on pourra le voir justement avec les quelques photos justement que tu nous as voilà. Donc mes créations sont très colorées. Les créations sont très colorées. Voilà. Alors est-ce que quand même ça t'arrive d'utiliser des couleurs assez sombres comme le noir quand même? Tu ne les mets pas totalement au placard. Est-ce que ça t'arrive de les utiliser ou vraiment pas du tout? La couleur n'est jamais vraiment loin. Ouais? Non. Okay. S'il y a du noir, mais la couleur n'est vraiment jamais loin. Alors justement, tu es venu, tu as une nouvelle collection. On va me parler de cette nouvelle collection. Oui. Petite question, puisque tu parles justement de Caribbean New. Voilà, c'est pour les femmes. Je t'avais déjà posé la question dans une précédente interview. Et les hommes dans tout ça? Est-ce que tu crées un petit peu pour les hommes? Je me suis mise, parce que c'est vrai que ces messieurs n'arrêtent pas de demander c'est quand notre tour. Donc, oui, nous sommes épicés aussi. J'ai trouvé un cobaye, mon jeune frère, qui était aussi demandeur. Okay. Et par rapport au fait aussi des couleurs, il a tendance en ce moment très fun, très, je dirais, surfeur et tout, et où les hommes s'habillent en total look fleuri tropicaux, ce qui était très porté avant, qui est devenu ringard après, et qui maintenant est redevenu à la sauce. Donc je travaille en ce moment de ce fait parce qu'ils sont demandeurs, et il est très satisfait. C'est excellent, on attend. Moi, je suis le premier client. J'attends. Oui, je veux aussi une gamme pour les hommes. Justement, on parlait de cette façon de vivre épicée, joyeuse. On connaît justement la pandémie actuelle, tout ce qui se passe. Comment est-ce que tu as pu gérer cette ambiance un petit peu morose, je dirais, qui peut souvent tuer l'inspiration? Comment toi, tu as vécu tout ça? Alors déjà, bon, je n'apprends rien. Hein. La mode, c'est quelque chose qui doit se voir. Ouais. Lors du confinement, je pensais pas, je me suis dit, tiens, je vais me retrouver, je vais créer. Ouais, tu as plus de temps pour toi? Ça a eu l'effet contraire. Ah ouais? J'ai pas eu quoi que ce soit d'inspiration. Pour moi, on m'avait coupé les ailes et je ne faisais rien. Parce que en fait, je n'arrivais plus à me projeter. Je suis quelqu'un qui se projette beaucoup et je n'arrivais plus à le faire. Donc j'ai attendu tranquillement que ça se fasse. Et puis cet engouement aussi qu'ont eu tout de suite les gens autour du masque, je ne l'ai pas eu du tout. Okay. Parce que pour moi, c'était me couper cette liberté que j'avais de respirer au moins normalement. Et j'ai très mal pris ça, quoi. Donc quand on a été déconfinés, c'est à ce moment-là que j'ai repris les choses. Et je me suis dit en fait le contraire, qu'il ne faut pas se laisser brimer par ça, que c'est pas pour autant qu'il ne faut plus être, qu'il ne faut plus être soi, ne plus se mouvoir ou alors envie d'être jolie, même si on est obstrué le visage par un masque, mais on voit quand même tout le reste du corps. En tout cas, on voit ce que tu fais pour toutes les tailles, pour toutes les femmes. Oui.
C'est bien ça. Donc, il n'y a pas un modèle prédéfini déjà. Non, pas du tout. Donc, toutes les femmes peuvent venir te voir. C'est en fait attrait à ma formation parce que j'ai une formation de couture sur mesure qui n'est pas de la graduation, ce qui fait que toutes les femmes, morphologiquement parlant, peuvent trouver leur compte. Et avec quelle matière travailles-tu? Tout. Tout, ok, d'accord. Tout. Souvent, les clients me demandent, oui, mais la soie, c'est un peu pas facile, tout ce qui est voilage. Bien au contraire, le voilage est ma matière de prédilection. Parce que j'aime bien tout ce qui est virevoltant, qui est un petit peu dans l'air. J'aime bien sa volupté, en fait. Il y a toujours un engouement pour la mode, même en cette période de pandémie. Bah, tout à fait, moi je suis la première, hein, parce qu'en fait les gens, comme je te dis, en te croisant, ils disent ah vous êtes bien mise, ah vous êtes... Et je dis que ça doit être une arme en fait, contre ça. Ne pas se laisser brimer et être même si le paraître, c'est vrai qu'on dit que c'est désuète, non, pas du tout. Vaut mieux faire envie que pitié. Oh joli, il faut mieux faire envie que pitié. D'ailleurs la robe que tu portes aussi, aide-toi. Franchement, moi j'adore. Encore une fois, si vous voulez faire un plaisir, un petit cadeau, n'hésitez pas parce que honnêtement, c'est une déclinaison de la robe qu'on appelle la robe Gaulle, que nos grands-mères portaient chez elles, qui à la base a une encolure carrée. Mais là, je l'ai mis en asymétrie en gardant qu'une seule manche. Excellent. Voilà. Est-ce que justement, même souvent, d'autres pays voient tes créations? Et ça t'arrive aussi d'échanger avec d'autres créateurs, même des îles à côté, hein, grâce à Internet. Maintenant, on est un petit peu ouvert au monde. Est-ce que ça t'arrive d'échanger avec des personnes qui ne connaissent pas du tout notre culture? Pas forcément des collègues, ça veut dire pas forcément des gens qui sont dans le même domaine que moi, mais des gens qui apprécient ce que je fais. J'ai des contacts en Angleterre, on a la diaspora quand même assez importante et oui. Ok, c'est excellent ça. Voilà, notre culture, voilà, ça n'arrête pas aux frontières de la Guadeloupe. C'est bien ça, je dis que au-delà des langues, la mode est quand même quelque chose qui se voit, c'est visuel. Donc on voit tout de suite l'aspect de la personne, ce qu'il dégage. Et au-delà de la conversation qu'on pourrait avoir après, c'est important. Et est-ce que tu donnes aussi, on va rappeler justement ta formation, quelle formation as-tu faite avant de venir? Alors il faut dire que j'ai une formation qui n'a rien à voir avec la mode. Je suis à la base détenteur d'un bac G1 en secrétariat. Mais je suis petite fille arrière, petite fille de couturière. Et j'ai toujours voulu faire ça comme métier. D'accord. Et d'ailleurs, j'en avais discuté avec toi aux émissions, voilà. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours voulu faire ça. Et quand il a fallu que je m'en aille, à l'époque, c'était très excessif les études pour pouvoir partir en métropole. Après, j'ai fait ce qu'on appelle un circuit assez court. À l'époque, Madame Hildebert était sur la zone de Petit Poireau de Bourgogne. Ça s'appelait Cassandre Couture. Et c'est chez elle que j'ai appris toutes les bases que j'ai là. Donc, j'ai un CAP BEP en couture floue du niveau 4. Voilà, pour toutes celles et ceux peut-être qui veulent se lancer dans la même carrière. C'est le même que maintenant qu'il y a Bainbridge. Voilà, et en plus, qui à l'époque n'existait pas. Ah, qui à l'époque, comme quoi? On avance dans le temps et en plus tu donnes des formations si je ne me trompe pas. Oui, alors je suis formatrice au sein de la Clé aujourd'hui. Voilà. Et tu aimes aussi transmettre. Est-ce que c'est bien reçu? Oui. Toujours. J'ai toujours eu cette envie, en fait, je me dis que tout être humain se devrait de partager ce qu'il sait. Et c'est vrai que chez nous, il y a beaucoup de métiers qui sont morts parce que les gens n'avaient pas cette envie de transmettre et de garder ce qu'ils avaient jalousement, ce qui n'est pas une bonne chose. Voilà. Donc moi, j'ai toujours eu cette envie de partager le maximum de ce que je sais. Et je dis toujours que ce n'est par contre que le début, parce que le métier quand même est assez autodidacte. Donc après, même si on passe par d'autres circuits en voulant faire d'autres formations, il faut quand même se développer personnellement et progresser constamment. Ok. Et comment les clients rentrent en contact avec toi? Est-ce que tu as une boutique fixe ou est-ce que justement tu vas à la rencontre des clients chez eux ou même à l'aide, je ne sais pas, d'un petit camion, on ne sait jamais, de petits vannes? Ma façon de travailler, en fait, j'ai pas besoin de grandes choses. J'ai juste besoin de mon atelier confection. Parce qu'en fait, je privilégie beaucoup le côté unique de la femme. Donc, je ne vais pas faire des choses en quantité. S'il y a un article, c'est forcément une couleur, une taille pour une femme. Et en fait, quand la personne a besoin de quelque chose, elle m'appelle et c'est vraiment à la carte. Voilà, c'est ce dont j'ai envie parce que je dis que bon, mais tout le monde n'a pas envie d'avoir sa jumelle ou son reflet et puis voilà. Et qu'est-ce qu'on te demande le plus
actuellement, est-ce que tu as des demandes qui reviennent fréquemment, c'est-à-dire pantalon peut-être, tailleur, style madras, un autre style, qu'est-ce qui revient? Alors, il faut savoir, par exemple, pour les mariages, Ouais. c'est vrai qu'il y a eu des reports des cérémonies religieuses. Mais là, j'ai habillé, il n'y a pas longtemps, une cliente pour son mariage à la mairie. D'accord. Donc, on a un petit peu reporté pour le cortège l'année prochaine. Mais sinon, au-delà de ça, les demandes sont... On trouve que les gens, ils demandent beaucoup de couleurs. Ok. Est-ce que c'est parce qu'ils ont été tellement brimés, tellement freinés dans tout ce qui est d'événements? Parce que les événements, quand même, se maintiennent un peu. Hein. Vous avez des karaokés, ce genre de choses. On ne va pas danser, mais on va au restaurant. Donc, les événements sont un petit peu plus cool. Ouais. Et c'est vrai que là, je m'y retrouve parce qu'en fait, c'est un peu de mon style, les couleurs, tout ce qui est frais. Hein. Ouais. Donc, voilà. En tout cas, c'est vraiment exceptionnel. On voit les photos qui défilent Oui. pendant que tu parles. Et franchement, n'hésitez pas encore une fois à la contacter. KNL Création, Véronique Louise, elle est avec nous sur le plateau. En plus, ce sont des nouvelles collections. Franchement, n'hésitez pas. D'ailleurs, si on veut te suivre et prendre des renseignements, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as un Facebook, un Instagram, une adresse mail? Vas-y, donne-nous tout. On essaie, je suis sur Facebook, Insta, j'ai une adresse mail, Ouais. knl.création.vero@gmail.com et mon téléphone 06 90 62 09 15. Donc n'hésitez pas encore une fois, suivez-la, likez, partagez, surtout allez la voir et appelez-la parce que elle est très très créative et productive. Et surtout en ce moment, j'invite, hein, comme tu dis, mes compatriotes, à avoir ce geste-là Ouais. envers les artisans. Parce qu'en fait, il va y avoir les fêtes. Ouais. C'est vrai qu'on aime aller acheter ailleurs, mais avec ce qui se passe au niveau de la Covid, hein, Ouais. de tout ce qu'on subit, je pense que c'est vraiment quelque chose qui serait positif, comme on dit des bons fausses là. Hein. Donc, Exactement. de penser cadeaux locaux. Exactement, anniversaire, nouvel an, Noël, grandes vacances, Voilà. acheter local, Oui. c'est en nous. KNL Création, c'est en nous. Voilà. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Sans Ce fut un problème. réel plaisir de te recevoir et dès que tu as une nouvelle collection, de nouveaux trucs, tu passes tranquillement, on en parle et puis on montre ça Voilà. à nos amis Il téléspectateurs. n'y a pas de souci. Parce À que bientôt. là, à très bientôt. Ah, à très bientôt. Ouais, elle est prête, elle vous attend. En tout cas, nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.